Nous y revoilà. Le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, les anciennes habitudes reviennent peu à peu. Comme quoi on était mort, et bah c'est qui va jouer ce mercredi soir contre Dortmund? Guingamp ou Schalke 04? Un lion affamé chasse mieux qu'un lion rassasié. Ils ne sont même pas encore près de ce qui va se passer avec ce Barça sur ces années à venir. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Le Barça est à 2 pas d'une nouvelle finale de la Ligue des Champions depuis 2015, soit 10 ans après. Et sans mercato, je précise, puisque la seule recrue du Barça cette saison est un infirmier. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match quart de finale de la Ligue des Champions. Le Barça reçoit Dortmund au stade Montjuïc. On met le like, on s'abonne, sans plus tarder, let's go! Tout d'abord, félicitations à Hansi Flick et son effectif. Pour la saison qu'ils sont en train de nous offrir, c'est fort. Nous sommes au mois d'avril et le Barça n'a pas encore perdu un seul trophée. Nous sommes encore en course pour tous les trophées possibles cette saison, chapeau Flick, et bravo aux joueurs. Là, les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes dans la dernière ligne droite et la marche commence déjà ce mercredi soir contre l'actuel 8e de la Bundesliga. Même si toute la planète Terre et apparemment même certains habitants d'autres planètes votent le Barça grand favori de cette double confrontation, vous le savez, moi je me suis jamais fié à l'opinion publique, ni les statistiques pour décider de l'issue d'un match. Un match de football se joue sur 90 minutes sur un terrain de foot, avec 22 acteurs et un arbitre. Donc c'est carrément impossible de prédire ce qui peut se passer sur ces 90 minutes. Il y a trop de variables en jeu. Un arbitrage catastrophique peut te faire perdre un match, un carton rouge, un penalty. Tous ceux sont des paramètres à prendre en compte. Footballistiquement, le Barça est largement devant ce Dortmund actuel, mais ils ne sont pas aussi arrivés jusqu'ici en étant nuls. Ils disposent aussi sûrement des arguments à prévaloir. On l'a tous vu contre les LOSC, où ils ne méritaient pas de passer, mais ils sont là au final, et Lille est éliminé. Ça veut dire que même en n'étant pas bon, ça peut gagner des matchs. Et c'est justement ces genres d'équipes qui sont les plus à craindre. Dortmund, c'est quand même finaliste de la Ligue des Champions de l'année dernière, alors je veux surtout pas que les joueurs fassent attention à tous ces médias qui parlent de matchs déséquilibrés et tout, pour prendre de haut l'adversaire. On pourrait le payer cher. Surtout qu'on se déplacera au match retour là-bas devant le mur jaune. Ce match aller, c'est l'occasion de plier même la qualification s'il y a moyen. Même si un match n'est jamais plié en Ligue des Champions, et ça nous sommes les mieux placés pour le savoir, je sais quand même que vous avez compris. Comme dit plus haut, Dortmund c'est l'actuel 8e de la Bundesliga, ils sont clairement en difficulté cette saison et pourraient même ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, même s'ils ne sont qu'à 5 points de l'actuel 4e. Bref, une équipe de Dortmund en difficulté, mais qui aura retrouvé un peu de confiance avant cette rencontre, je peux dire, avec 2 victoires sur ses 2 derniers matchs, 3-1, et dernièrement 4-1, contre des équipes tout de même bien placées dans le championnat allemand. Alors, niveau confiance, on peut dire ça va mieux, et ils ont aussi mine de rien des joueurs de qualité pour prétendre à une belle dernière moitié de saison. Avec des Guirassy, l'actuel 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec 10 buts, Chukwuemeka, Baeno Gittens, et la flèche Adeyemi, mon petit Karim. Des joueurs de qualité capables de faire la différence sur une situation. En défense, on peut aussi saluer la présence d'Emery Kane et de Schlotterbeck, mon petit Nico, un joueur que j'apprécie énormément. Par contre, côté Barça, personne ne saura dire avec exactitude l'état des joueurs actuellement après le match nul récent contre le Real Betis. Un match nul en soi, pas aussi dramatique, mais avec d'énormes polémiques tout autour sur les réseaux. Les attaques à l'encontre de Lamine Yamal, qui reste un jeune joueur, et qui suit forcément tout ce qui se dit sur les réseaux. On ne sait pas alors quelle sera sa réaction à tout ça, même si jusqu'alors il a plutôt bien répondu sur le terrain, je trouve. On espère que ce soit encore le cas. Et même la polémique Rafinha et Hansi Flick, les images ont circulé, je sais que vous l'avez sûrement tous vu. Quelle sera aussi la réaction du Brésilien face à cette situation? On l'a toujours souligné ici, la bonne entente entre le Brésilien et le coach allemand, et voir ces images-là actuellement peut susciter des interrogations. Bref, j'espère que Flick aura su remotiver sa troupe à l'approche de cette rencontre et que les joueurs sont aussi bien conscients de l'enjeu de ce match aller à domicile. C'est pas du tout le moment de se laisser emporter par l'extra-sportive, nous avons des objectifs à atteindre.
Dortmund en quart de finale, c'est pas donné, mais ça reste largement à la portée de ce Barça après tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Lors de notre dernière confrontation tout récemment, le Barça s'est imposé 3-2, avec Szczęsny qui aura presque offert les 2 buts. Mais comme on l'a pu constater lors de ce match, ça peut faire mal ce Dortmund si le Barça les offre l'occasion. On veut que du sérieux sur ce match, des joueurs concentrés au maximum avec un seul objectif, tuer l'adversaire. Car oui, même s'il y a un match retour, c'est à l'extérieur. Et on sait jamais. Le Barça devra profiter du fait d'être à domicile devant son public pour faire le boulot et être plus tranquille lors du match retour là-bas. C'est ça la clé de la qualification. Et pour ce faire, va falloir être sérieux sur tous les 90 minutes plus le temps additionnel, être concentré sur tout le long du match et enfin être tueur devant les cages. C'est la Ligue des Champions, ça pardonne pas. Bref, niveau effectif, quelques absences côté Dortmund, mais aucun de ces joueurs cité plus haut. Ils seront tous bien présents. Le Barça sera aussi bien évidemment privé de Dani Olmo. Íñigo Martínez, qui était annoncé incertain, mais qui s'est entraîné normalement avec le groupe hier, on devrait pouvoir compter sur lui. Passons à ma formation idéale pour une victoire du Barça ce mercredi soir. Au cage Szczęsny, on s'attend à un grand tech, en mode Ligue des Champions. Défense centrale, Cubarsí, Íñigo Martínez. À gauche de l'attaque Alejandro Balde, à droite Jules Koundé. Bref, la défense type. Au milieu de terrain, je partirai sur du Frenkie de Jong et Pedri normal, avec du Gavi. Je crois qu'on peut lui faire confiance après ce qu'il nous a montré récemment. À gauche de l'attaque Rafinha, le meilleur buteur du tournoi, et à droite, Lamine Yamal. En pointe, Robert Lewandowski. Voilà pour ma formation idéale les Blaugrana. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Place au jeu prono. Il suffit de mettre là dans les commentaires le score idéal que vous voyez pour ce match et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après le match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement, ça vous coûte rien. Comme promis, voici alors la vidéo avant-match. Le pays qui aura le plus de vues sur cette vidéo aura un lien dans la vidéo débrief pour avoir le logo t-shirt All Barça à un prix qui mérite même pas d'être appelé prix. Alors c'est lancé, on partage, on like. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu les Blaugrana, alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya. Heart is like I cannot change. And it hits deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top it, let it bang. vous étiez nombreux à nous contacter. All Barça, nous aimons vos contenus et souhaitons vous soutenir, mais nous sommes en Afrique. Et bah grâce à un abonné, nous avons pu trouver le moyen de faciliter tout cela. Vous avez un lien dans les commentaires et dans la description qui vous permet de soutenir la chaîne juste avec un compte mobile monnaie de votre pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo et autres. Tous ces pays sont pris en charge ainsi que leurs opérateurs mobiles, alors foncez et merci de participer au développement de la chaîne.